Championnat régional de musculation femmes. Il y a deux catégories seniors, les moins de 57 kg et les plus de 57 kg, et deux catégories master pour les moins de 57 et plus de 57 kg pour les athlètes nés en 1980 ou antérieurement. Il y a 4 épreuves à réaliser. L'épreuve puissance, l'épreuve poids de corps, l'épreuve sprint et l'épreuve résistance dégressive. Un classement est établi pour chaque épreuve et le classement final est déterminé en additionnant les places obtenues lors de chaque épreuve. En cas d'égalité, c'est l'athlète la plus légère qui est classée devant. Épreuve puissance. Le soulevé de terre. Il faut réaliser une série de 8 répétitions avec la charge la plus lourde possible. Le classement sera donc établi en fonction de la charge soulevée pour la meilleure série de 8 répétitions. L'athlète dispose d'1 minute 30 pour charger sa barre de départ, puis elle a 4 minutes pour réaliser sa performance. Pendant ces 4 minutes, elle peut réaliser le nombre de tentatives qu'elle le souhaite. Après une tentative, elle peut faire évoluer la charge comme elle le souhaite. Pour la tentative suivante, en augmentant la charge ou en la diminuant, ou en retentant la même barre en cas d'échec précédemment. Une charge ne pourra être enregistrée que s'il y a 8 répétitions validées lors de la même série. Si une répétition n'est pas comptabilisée, l'athlète peut continuer sa série jusqu'à avoir validé 8 répétitions. Épreuve poids de corps, les tractions prises serrées avec élastique. L'athlète réalise un maximum de répétitions sur une série unique, sans pause. Résistance de l'élastique, 25 kg. Épreuve sprint, les fentes avant. Avec une charge qui correspond à 45% du poids de corps en senior et 35% en catégorie master. Il faut réaliser 20 répétitions d'un côté, puis 20 répétitions de l'autre côté le plus rapidement possible, avec un temps limite fixé à 2 minutes. Si l'athlète ne parvient pas à réaliser les 40 répétitions en 2 minutes, alors c'est le nombre de répétitions validées qui sera pris en compte. Il faut réaliser toutes les répétitions d'un côté avant de passer à l'autre jambe. L'athlète peut prendre autant de pauses qu'elle le souhaite pour réaliser ces répétitions. Au départ de l'exercice, la barre sera placée au sol. Point important, il y a 1 minute de récupération entre l'épreuve sprint et l'épreuve numéro 4, résistance dégressive. Épreuve résistance dégressive, le développé devant assis. Il faut réaliser le maximum de répétitions en 2 minutes. La barre de départ dépend de la catégorie de l'athlète, comme indiqué maintenant. Au bout de 20 répétitions, l'athlète diminue sa barre de 5 kg. Elle peut ensuite continuer son effort jusqu'au temps limite de 2 minutes pour comptabiliser le plus de répétitions possible. L'athlète est obligé d'effectuer sa décharge de barre et elle déchargera sa barre seule. Elle devra impérativement mettre en place les bacs de serrage pour toute répétition et ce pour des raisons de sécurité. Détail des exercices. Soulevé de terre. Au départ de chaque répétition, la barre est posée au sol, immobile pendant au moins 2 secondes. À l'arrivée, l'athlète est debout, barre en main, le corps en extension complète, chevilles, genoux, hanches et épaules alignées. L'athlète doit garder les mains sur la barre tout au long de sa série. Principale faute sanctionnée. L'athlète lâche la barre avant la fin de la série. Le corps n'est pas aligné à la fin du mouvement. Les genoux ne sont pas verrouillés à la fin du mouvement. Position sumo interdite. Rebond de la barre au sol interdit. Traction prise serrée avec élastique. L'athlète est suspendu à une barre, les 2 pieds placés dans l'élastique. Au départ de chaque répétition, les bras sont complètement tendus, coudes verrouillés. À l'arrivée, le menton passe au-dessus de la barre. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus complètement au départ du mouvement. Le menton ne passe pas au-dessus de la barre. Il y a un seul pied pris dans l'élastique. Fente avant. L'athlète est debout, les 2 pieds derrière une ligne. À l'arrivée, le genou rentre en contact avec le marqueur au sol.
Puis le pied avant revient derrière la ligne complètement. Principale faute sanctionnée. Le genou ne touche pas le marqueur au sol. Les deux pieds ne se retrouvent pas derrière la ligne à la fin de la répétition. L'athlète passe au deuxième côté avant que les 20 répétitions ne soient effectuées sur la première jambe. La barre n'est pas posée sur le haut du dos. Développé devant assis. L'athlète est assis sur un banc. Au départ de chaque répétition, la barre est sous la hauteur du menton. À l'arrivée, les bras sont tendus au-dessus de la tête, coudes verrouillés. Principale faute sanctionnée, les bras ne sont pas complètement tendus à la fin de la répétition, les coudes ne sont pas verrouillés, la barre ne descend pas sous la hauteur du menton et les fesses décollent du banc.